viens donc de vous présenter le budget primitif de 2023 dans un contexte que chacun perçoit dans la gestion de ses propres collectivités locales ou en tout cas dans le suivi du fonctionnement de notre collectivité locale. Je commencerai par vous présenter le contexte incertain de recettes que nous vivons actuellement, en évoquant la recette principale qui est celle de notre conseil régional, un peu plus de 2 milliards d'euros pour la TVA, qui est la recette principale. Plus de 60% de nos rentrées proviennent de la TVA. C'est en principe une recette qui est dynamique, puisqu'elle est adossée à la conjoncture économique, sauf que la période que nous traversons nous invite à la prudence. Si l'État a imaginé une évolution de cette recette à hauteur de 5,1%, nous avons pris une option plus prudente à 4,5%. Et donc, nous avons inscrit 2,71 milliards d'euros en prévision. Vous observerez également qu'un point de variation simplement de la croissance de cette TVA implique la perte de 20 millions d'euros immédiatement dans nos recettes, ou un point en plus, 20 millions d'euros supplémentaires. Évidemment, il faut l'envisager dans les deux sens, mais le contexte que nous traversons, et en tout cas la crise qui se présente devant nous, nous invite à être extrêmement prudents. Dans les recettes, vous trouvez également les cartes grises et la TICPE. Sur la TICPE, elle est structurellement déclinante, notamment du fait de la baisse progressive de la consommation de carburant, même si le prix du carburant, lui, est plutôt à la hausse. On peut aussi observer que c'est une recette qui n'est pas tellement en phase avec les compétences de la région, puisque nous travaillons à l'inverse à développer les modes de transport alternatifs et que nous sommes connectés à une recette qui invite à consommer plus de carburant pour avoir des recettes supplémentaires. C'est également une recette qui est impactée à chaque fois qu'il y a une crise économique ou une crise sanitaire comme celle que nous avons traversée, bien entendu. Sur les cartes grises, un ralentissement donc des immatriculations neuves et donc nous avons envisagé une baisse de recettes de l'ordre de 17%. Ça veut dire que nous sommes passés de 290 à 240 millions d'euros. Et donc, c'est aussi l'occasion de rappeler que sur ces deux recettes, nous avons fait le choix, la région a fait le choix, de se mettre au plancher des recettes possibles à chaque fois. Et donc, ce sont près de 20 millions d'euros auxquels nous renonçons sur la TICPE et sur les cartes grises, bien plus encore, dans une période où d'ailleurs un certain nombre d'autres régions sont en train d'envisager ces recettes-là en faisant progresser leur taux. Il devait y avoir des pertes de dotation de la part de l'État qui ont finalement, dans les 10 derniers jours, été annulées, en tout cas qui ont disparu du PLF. Et donc, au départ, il devait y avoir une nouvelle baisse de la DCRTP et une baisse des recettes issues des frais de gestion qui avaient été compensés l'an passé. Je rappelle que jusqu'à l'an passé, nous percevions 12 millions d'euros de frais de gestion et ont été compensés 10 millions l'an dernier, cette année aussi. Et sur la DCRTP, nous gardons une recette étale donc, qui ne baisse pas des 2 millions qui étaient prévus. Simplement, ça nous permet aussi de souligner qu'il y a une forme d'instabilité dans les revirements réguliers de la part du Parlement et du gouvernement. Et donc, nous questionnons forcément sur la pérennité de ces deux recettes. Si le gouvernement n'a pas réussi à les supprimer cette année, il est fort probable qu'il réessaie l'an prochain. Donc, nous verrons quelle est la fiabilité de ces deux recettes dans le temps. Sur les dépenses de fonctionnement, nous sommes toujours dans la même trajectoire que précédemment, avec une dépense mesurée en permanence à l'aune des recettes, et nous agissons pour que les dépenses n'évoluent jamais plus vite que les recettes. En l'espèce, donc les inscriptions au BP 2023 progressent de près de 117 millions d'euros, soit plus 4,4%. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans ces 4,4%, c'est 117 millions d'euros. Il y a un certain nombre de transferts de gestion qui nous ont été faits par l'État et que si on les obère de ce chiffre, on revient à une progression de 3,7%. Et on se trouve dans l'objectif de progression maximum des dépenses de fonctionnement qui avait été fixé initialement dans le PLF, puisque c'était un demi-point en dessous de l'inflation et donc c'était au maximum 3,8%.
Ces augmentations, elles sont issues essentiellement des programmes d'investissement pour du fonctionnement dans les lycées, avec notamment des compléments qui vont être versés sur les dotations de fonctionnement de nos établissements, compte tenu de l'augmentation forte du prix de l'énergie. Pour les mobilités, où il y a un certain nombre de clauses de révision de prix automatiques dans les contrats. Évidemment pour la masse salariale qui a progressé de 3,5%, puisque le point d'indice a été réévalué pendant l'année écoulée, et là on aura un impact en année pleine. Et également le reclassement statutaire des agents de catégorie C et B. Et puis, pour la dette, les prévisions tiennent compte de la hausse historique que nous vivons. Elle est historique par son volume, évidemment, mais elle est aussi historique par sa rapidité, sachant qu'aucun fléchissement n'est prévu dans l'année 2023. Et pour autant, je le redis, nous gardons le cap et les principes de bonne gestion avec des dépenses qui progressent moins vite que nos recettes. Vous avez là présenter la répartition de nos dépenses de fonctionnement, et vous observez que les transports représentent 50% de nos dépenses et que l'enseignement et la formation représentent 31%. Vous retrouvez également un certain nombre de compétences qui sont fléchées vers notre collectivité, et d'autres dont nous nous sommes progressivement saisis, culture, sport ou santé par exemple, avec pour l'année qui s'ouvre, un sujet central qui sera la négociation avec la SNCF. Et donc nous sommes en cours comme de nombreuses régions de France. Sur l'investissement, nous maintenons un cap extrêmement élevé. Vous vous souvenez qu'on a atteint le niveau record d'1,450 milliard en prévision. Et là, nous inscrivons 1,401 milliard d'euros en crédit de paiement, hors FEADER et hors la dette. Donc, on est encore bien plus haut que les inscriptions à 1,450 milliard. Là, il y a une hausse de 18 millions d'euros par rapport au BP de 2022. Et vous retrouvez également ces éléments en autorisation de programme. Pour information, le niveau d'exécution de ces dépenses atteint 95% sur la plupart des exercices écoulés. C'est également notre objectif. On est un certain nombre à siéger dans d'autres collectivités locales. On rêve évidemment d'atteindre ce niveau de réalisation à 95% dans le budget d'investissement, qui est à remarquer, et qui est remarqué d'ailleurs par l'agence de notation comme par la Chambre régionale. Les investissements, vous en avez ici la répartition, avec toujours en premier poste de dépense l'enseignement, près de 30%, les transports, un peu plus de 20%, et l'action économique, près de 20%, puisque nous avons souvent, ce sont souvent des aides à l'investissement qui sont versées aux entreprises. Les fonds européens, près de 12%, et dont une bonne part de ces fonds européens, nous parvenons dorénavant à les flécher aussi vers les compétences et les priorités que la région s'est fixées, notamment sur les sujets de santé ou de rénovation thermique des bâtiments. Il y a également l'aménagement du territoire à 9%, j'y reviens dans un instant. Donc voilà, avec des engagements sur l'enseignement qui vont nous permettre d'intervenir très fortement sur le patrimoine des lycées, ça a été dit ce matin dans la présentation. Quelques priorités qui sont issues des engagements que nous avions pris devant les habitants de la région, avec des hausses qui sont indiquées ici sur l'aménagement du territoire. C'est quasiment x3 en autorisation de programme entre 2022 et 2023. On passe de 60 à 199 millions d'euros qui ont été inscrits. Sur l'action économique, où on augmente de 61 millions d'euros pour atteindre quasiment 300 millions d'euros sur l'exercice 2023. Sur l'enseignement, où là aussi, on passe de 214 à 352 millions d'euros. Sur les transports, où on augmente de quasiment 200 millions d'euros. Sur les fonds européens, où on passe de 36 à 88 millions d'euros. Sur l'écologie positive, avec 15 à 41 millions d'euros, donc quasiment multiplié par 3. Et puis sur la santé, où c'est un sujet dont nous nous sommes saisis avant la crise Covid pour intervenir sur les maisons de santé, et où l'action a été étendue dorénavant vers les hôpitaux locaux. Et donc le budget piloté par ma voisine qui me surveille augmente également de 2 millions d'euros. Budget vert, nous avons souhaité faire un focus en séance plénière sur les investissements et les dépenses de fonctionnement qui ont un effet climatique favorable,
Vous savez que dans l'ensemble des actions de la région, il y a évidemment ce souci permanent. On peut l'identifier de façon extrêmement claire dans un certain nombre d'actions. Ici, vous avez indiqué notamment les dépenses sur les lignes ferroviaires électrifiées, sur les lignes de transport scolaire ou interurbain avec faible émission, la rénovation thermique des lycées avec l'effort particulier qui a été fait et annoncé dans le plan de rénovation, également sur les énergies renouvelables et le BHNS. Donc ce travail a été fait selon une méthodologie rigoureuse. Il sera reproduit annuellement et amélioré pour une évaluation encore plus précise, et il représente au total près d'1 milliard d'euros dans notre budget régional. Vous avez donc ici même près de 33% au total, avec les 2 premiers postes de dépenses qui sont naturellement les transports et les lycées. Avant de conclure, je voudrais remercier les équipes de la direction des finances qui produisent un travail remarquable. Le président de la région nous a fixé un cap très précis. Et ce cap, c'est celui de rester vigilant à ce que les fondamentaux de dépenses budgétaires de la région soient respectés en permanence. Et donc, dans ce budget, une nouvelle fois, vous retrouvez à la fois cette règle d'or de dépenses qui reste inférieure à la dynamique des recettes, et donc un haut niveau d'épargne brute prévisionnelle qui est inscrit à plus de 700 millions d'euros et qui est donc en progression malgré le contexte que nous traversons. Un autofinancement extrêmement élevé et qui nous permet d'avoir des dépenses d'investissement importantes. Je rappelle que les dépenses consolidées d'investissement, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, étaient de 716 millions d'euros. Elles sont aujourd'hui à plus d'1,4 milliard et nous augmentons encore sur ce budget de 18 millions d'euros. Enfin, dans les fondamentaux, il y a aussi ne pas endetter notre région. Et donc, vous l'observez ici, une réduction certes symbolique, mais une réduction quand même de l'emprunt d'équilibre de 2,6 millions d'euros. Et en ayant en tête ce que je soulevais tout à l'heure sur les recettes de TVA, un peu plus de recettes de TVA, et nous aurions la possibilité soit d'investir plus, soit de diminuer encore notre dette. 1% de moins de TVA, 1 point de moins de TVA. Et dans ce cas-là, ça ferait varier aussi ce chiffre, ou en tout cas nous ajusterions nos dépenses de fonctionnement pour rester dans ces règles d'or que nous nous sommes fixées. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, la présentation de ce que vous retrouvez dans le document beaucoup plus complet du budget 2023. Merci beaucoup, Nicolas.